Aïe 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 aïe, on est vendredi. Et qui dit vendredi dit nouvelle vidéo. J'espère que t'as passé une bonne semaine et j'espère que t'es bien accroché et pas trop fatigué parce qu'en fait je vais débiter sa race. C'est-à-dire que j'ai trop d'infos à te donner. Je pense que t'as compris dans l'épisode de la semaine dernière qu'aujourd'hui je voulais te parler de la rencontre qui a changé ma vie, de comment ma vie a commencé à changer, pour arriver sur l'épisode de la semaine prochaine et donc le dernier épisode de la saison 1, mon présent. Voilà, donc là on est un peu dans la fin de mon passé. On va pas tergiverser parce que je te dis j'ai beaucoup de choses à te dire et j'ai envie que tu comprennes chronologiquement comment ça s'est passé. Donc on remonte dans le temps, on s'était arrêté à la rencontre qui a changé ma vie. Alors je pense qu'il y en a énormément qui l'ont compris, mais la rencontre qui a changé ma vie c'est Lucas pour les intimes. Du coup en fait j'ai rencontré Lucas dans un moment où moi j'étais là, je venais de quitter la restauration, je commençais mon nouveau taf. Voilà, mais pour t'expliquer un petit peu, j'étais pas super emballée. Lucas, pour t'expliquer la rencontre, elle est quand même très fun. Il était mon voisin et en fait, un jour, je galérais à remonter mes courses et il m'a proposé de l'aide. Ça a commencé comme ça. Sauf que moi, à cette époque-là, hein, depuis toujours d'ailleurs, j'étais déjà très coquine, j'étais célibataire et du coup, arrivé chez moi, je lui ai proposé de boire un verre et puis après, on s'est revus et on est devenus plan cul comme ça. Il faut s'avouer qu'avec Lucas, on ne se considère pas en couple parce qu'on est tous les deux libertins. Excuse-moi pour le son, je vais mettre en silencieux. On est tous les deux libertins si tu veux, donc on ne se considère pas en couple, mais ça fait plusieurs années qu'on se connaît. Et honnêtement, on est beaucoup plus que des plans cul. Genre, je le vois très régulièrement alors qu'on n'habite plus du tout à côté. Enfin, voilà, c'est une relation qui n'est pas complètement dans une case, mais qui n'est pas complètement dans une autre non plus, tu vois. Donc c'est un petit peu spécial, mais c'est vraiment quelqu'un qui a changé ma vie et je te remercie, je dis te remercie parce que je sais que tu regarderas cette vidéo. Parce que si je suis là aujourd'hui en train de faire cette vidéo, c'est grâce à toi. Donc c'est clairement trop cool. J'ai noté, en fait, je prends mon tel aujourd'hui à côté parce que je te dis, j'ai beaucoup de choses à dire et j'ai pas envie d'oublier. Donc, on remonte chronologiquement, je rencontre Lucas. À cette époque-là, du coup, on devient plan cul, etc. Et il faut savoir qu'un jour, il me sort cette phrase, mot pour mot. Il me dit, écoute, vu comment t'aimes le sexe, tu devrais te lancer sur Mime. Moi, pour t'expliquer, je ne connaissais absolument pas Mime. Tu me parles de Mime OnlyFans il y a 2 ans, je ne savais pas ce que c'était. Donc je le regarde un petit peu avec des grands yeux en me disant je comprends pas ce que tu me dis. Et en fait il m'explique, voilà, il m'explique à quoi ça sert. Enfin voilà, je vais pas t'expliquer Mime, hein, je pense que tu connais. Mais voilà, il m'explique que c'est un site sur lequel tu peux vendre un abonnement et proposer du contenu X ou Y. C'était drôle ou pas? Bref, donc je comprends très vite l'idée. Et le truc c'est que je cogite. C'est-à-dire que pendant 1, 2, 3 semaines, ça cogite dans ma tête. Je me dis mais en fait c'est vrai que je t'en ai pas vraiment parlé dès le début parce que je voulais attendre cet épisode, mais en fait, depuis mon lycée, et du coup depuis ma première fois, depuis mon lycée, donc je fumais à cette période-là encore, et donc j'étais addict à la drogue, et à côté de ça, le sexe c'était vraiment mon moyen de décompresser, tu vois, c'était mon loisir, c'était vraiment cool, genre. Du coup, j'ai fait et réalisé beaucoup d'expériences dans le sexe et je pense que c'est pour ça que Lucas m'a parlé de ça. C'est qu'il savait que j'aimais vraiment ça, que j'avais testé plein de trucs, que j'avais envie de tester encore plein de trucs. D'ailleurs, il y a un truc que j'aimerais bien tester et toi que tu veux toujours pas, c'est pas très cool, mais bon, voilà, en gros, il m'a parlé de ça parce qu'il savait que j'étais très ouverte sur le sujet et que j'avais déjà testé plein de trucs. Donc, il me parle de ça, je cogite et je me dis le 28 juin 2022, je me dis ok, vas-y, c'est le moment. Du coup, j'ouvre mon compte Mime et mon compte Instagram au même moment. Voilà, en simultané, j'ouvre les deux. Et je commence à faire mon petit chemin toute seule. Zéro conseil de personne. Je connaissais personne qui avait de compte Mime. Voilà, je tâtonne. Et pour t'expliquer un petit peu, j'ai commencé à avoir mes premiers abonnés sur Insta et j'étais hyper proche d'eux. Genre, je leur parlais tout le temps. Je leur parlais vraiment H24. On discutait comme si on était potes, tu vois. Donc après j'ai eu mes premiers abonnés sur Mime et en fait j'avais une toute petite communauté au début mais on était très proches parce que du coup c'était mes premiers abonnés, tu vois. C'était fou genre. Du coup je tenais à remercier quelques-uns et une du coup de ces abonnés qui sont encore là aujourd'hui. Je trouve ça incroyable. Genre vraiment mon premier abonné sur Mime, le premier, il est encore là aujourd'hui. Il est encore le renouvellement automatique depuis l'époque. Donc je sais pas si tu te rends compte mais en fait c'est... Pour moi, c'est. Je
je sais pas, c'est le Saint Graal. Genre vraiment, c'était le premier. Et quand je me dis, quand je me mets à sa place, l'évolution qu'il y a eu sur le compte, bref, magnifique. Donc voilà, je vous mon petit compte et tout, ça se passe bien. Et en fait, ce qui se passe, attends, je vais regarder parce que je veux pas oublier, je te dis vraiment, je veux pas oublier. Oui, ce qui se passe à ce moment-là, c'est que j'étais en anonyme. C'est-à-dire que tu vas regarder mes premières photos, vidéos sur Mime, je ne montrais pas mon visage, ni sur Mime, ni sur Insta. Du coup, ça me fait beaucoup rire aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'en fait, au départ, j'avais fait ça parce que je m'étais dit, bon, je sais pas si je vais aimer, je sais pas si. Voilà, je savais que j'aimais le sexe, mais je savais pas si j'allais aimer les réseaux et vivre des réseaux. Aujourd'hui, je te parle, j'ai 3 téléphones dans la même pièce, je suis en train de me filmer, de regarder ça, et en même temps, t'as mon téléphone là qui est en train de charger une vidéo, tu vois. Bon, la meuf aime bien les réseaux, visiblement. Donc voilà, au départ, j'étais anonyme. Ensuite, ça a pris beaucoup d'ampleur. Il faut savoir que je suis allée sur un site qui proposait des lives pour les grands, et moi, je me suis éclatée sur ce site. En fait, je suis restée que 3 mois sur ce site, mais j'ai cartonné le site. J'ai défoncé leur site. C'est-à-dire que je suis arrivée, j'ai tout niqué. Donc en fait, toutes les personnes présentes sur le site avant moi, elles me détestaient. Je suis devenue top 1 française sur ce site. Et après, je me suis dit, c'est bon, je me barre. Voilà, parce que je suis arrivée, je me suis amusée, j'ai vu ce que je pouvais faire, je suis partie. Mais ce site-là, quand même, on a passé des. Quand j'y repense, on a passé des moments de fou, c'était trop bien. Et il m'a permis de comprendre que j'aimais les lives. Et c'est pour ça que je remercie. Enfin, genre, c'est trop cool que j'ai pu découvrir ça parce que je me suis rendu compte que moi, j'aimais créer des vidéos, mais j'aimais surtout les lives. J'aimais l'interaction en direct avec les gens, voir que les gens ils étaient contents, leur donner la pêche. Tu vois, vraiment ce truc-là de live, je kiffais. Du coup, j'ai arrêté les lives sur ce site et je me suis dit, où est-ce que je peux faire des lives sur Mime. Donc j'ai commencé les lives sur Mime et c'était trop mignon, genre on était 3-4 par live, c'était trop mignon. Du coup, les lives sur Mime, je préférais parce que c'est des lives où en fait c'est en toute intimité, il y a zéro jugement. Tu peux demander tout ce que tu veux, t'es pas obligé de respecter des règles. Enfin vraiment, voilà, il y a zéro règle parce que je fais pas vraiment mes lives sur Mime parce que ça marche pas très bien. D'ailleurs, Mime, si vous passez par là, j'ai vraiment hâte que vos lives marchent. Mais du coup, voilà, j'ai commencé mes lives réservés à mes abonnés Mime. Et là, c'était l'éclat. Genre, c'était vraiment des lives no limites. On a fait plein de lives en extérieur. On a fait des lives what the fuck. On a fait des lives d'autres personnes. Enfin, voilà. Donc, tout a commencé comme ça. Ensuite, ça a pris de l'ampleur, ça a pris de l'ampleur, ça a pris de l'ampleur. J'ai eu beaucoup de demandes pour créer un Snap. Donc, j'ai créé mon Snap. Et je suis allée sur TikTok. Big love. Je suis allée sur TikTok, ensuite j'ai eu de la demande pour aller sur Twitch, donc à une époque j'étais sur Twitch, ça cartonnait et j'ai hâte de reprendre les lives, donc ça sera pas sur Twitch mais ça sera sur Kik. Il y a eu Twitch et après il y a eu YouTube du coup, et OnlyFans qui ont été ouverts en septembre cette année. Donc voilà, pour t'expliquer un peu globalement comment ça s'est passé, maintenant j'ai envie de reprendre depuis le moment où j'ai arrêté les lives et j'ai commencé à être vraiment sur Mime. Il faut savoir que c'était à peu près en décembre 2022. En fait, à cette époque-là, il y a eu un changement dans ma vie. C'est-à-dire que j'ai dû créer une société, hein, déjà. Donc la société, elle était créée un petit peu avant, je crois que je l'ai créée en octobre 2022. Et forcément, à un moment donné, quand ça fait plusieurs mois que tu es sur les réseaux, que tu commences à gagner ta vie grâce à ça, et que tu comprends qu'en fait tu as envie de continuer, et bah tu dois en parler autour de toi. Donc en fait, à cette époque-là, en décembre 2022, je commence à en parler à ma famille. Alors, il faut savoir que c'est quelque chose, je pense, qui est très délicat parce que c'est quelque chose, je pense, qu'il faut être cash en fait. Maintenant, aujourd'hui, quand tu me demandes ce que tu fais, je ne passe pas par quel chemin. Voilà, je te dis clairement, bah moi je travaille dans le sexe sur les réseaux sociaux, je suis sur Mime. Point final. Je vais pas tourner autour de vous. Oui, je suis créatrice de contenu. Non. Parce qu'en fait, c'est ce que j'aurais dû faire. Et du coup, si jamais quelqu'un qui est dans cette situation qui commence sur les réseaux se demande comment l'annoncer à sa famille, soit cash. Parce que moi, l'erreur que j'ai faite, c'est que j'ai voulu prendre des pincettes. Vraiment, vraiment, vraiment. Donc j'en ai parlé à ma maman. Et en fait, le problème, c'est que c'est pas moi qui en ai parlé au reste de ma famille, c'est ma mère. Et du coup, c'était clairement la pire idée. Donc, grosse idée de merde. Et je pense que c'est mieux quand c'est toi qui présente les choses et qui explique aux gens comment ça se passe. Parce que sinon, les gens, ils se font des idées. Donc voilà, pour t'expliquer, moi, ça n'a pas été très bien reçu par ma famille. J'ai pas une famille complètement conne. Donc, ils m'ont pas rejeté ou fermé la porte. Ou ils m'ont pas bloqué ou dit, voilà, je te parlerai plus jamais. Mais c'est vrai qu'ils comprenaient pas trop parce que, bah, comme je t'ai expliqué, mon background, mon passé, j'étais élève modèle, première de la classe. Mon grand-père, il croyait que j'allais finir première ministre, tu vois. Donc, petit choc émotionnel. Ensuite, et ça, c'est un truc, donc voilà, je reviens dessus, mais
Pour moi, il faut vraiment parler en tête à tête avec chaque personne pour lui faire comprendre. Et il faut vraiment être cash dès le début. Et voilà, moi j'ai trop voulu prendre des pincettes parce que je me suis dit, mais comment ils vont réagir et tout. Donc en fait, contrairement à certaines familles où je vois, parce qu'il y a des créateurs et créatrices de contenu pour adultes, leurs familles sont ok, ils leur offrent des plugs à Noël, tu vois. Moi je kifferais, mais non. Honnêtement, c'est plutôt sujet sensible. Donc c'est pas quelque chose où genre, je te dis, ils m'ont pas renié ou quoi, mais c'est juste que voilà, de base ils ont pas trop compris, c'est pas trop leur délire, c'est pas des gens qui vont parler de sexe ou que je pourrais conseiller sexuellement parlant. Donc voilà, après c'était pas en mode gros froid, gênant, mais c'était un peu en mode ouais, tabou, on n'en parle pas, tu vois. Je trouve ça dommage, mais après je peux pas, comment dire, on peut pas anticiper les réactions de chacun, on peut pas changer l'état d'esprit des gens non plus, et honnêtement, c'est pas que je m'en tape la coquille, mais c'est-à-dire que tant que j'entretiens des bonnes relations avec ma famille, qu'ils aiment ou qu'ils aiment pas ce que je fais, ils ont compris que voilà, j'étais grande, moi j'ai mon appart depuis mes 18 ans, enfin voilà, je suis indépendante depuis longtemps, ils ont compris que c'était ma vie et que ça les concernait pas quoi. Donc ils ont un peu rien eu à redire dessus, mais bon voilà comment ça s'est passé, c'est pas foufou, mais c'était pas une cata non plus, donc en soi voilà, je me plains pas, mais au moins je te le dis, je l'ai dit à peu près en décembre, donc ça faisait 6 mois que j'étais sur les réseaux, j'ai quand même bien attendu. Du coup, voilà. Pour t'expliquer un petit peu comment ça s'est passé à ce moment-là. Et puis après, donc en décembre, je suis allée sur TikTok et là, grosse révélation. Enfin, TikTok, c'est vrai que c'est un peu comme le site où je faisais des lives avant. On a tout niqué. Genre, en ce moment, j'ai plus le temps. Mais TikTok, je sais pas si tu connais un peu, mais par pays, tu as des classements et ces classements regroupent les personnes qui ont le plus de cadeaux sur les lives, donc en fait le plus de dons. Et c'est vrai que, genre, on est arrivé dans des. Je crois que la meilleure position qu'on a faite, c'est top 20 français. C'est énorme. Il y a des gens qui live depuis des années et qui n'arrivent pas à rentrer dans le classement français. Et nous, on a été au moins une quinzaine de fois dans le classement français. Le classement, c'est toutes les semaines, donc ça fait au moins 15 semaines depuis le mois de janvier 2023. C'est énorme, voilà. Donc en fait, merci pour ça, merci pour votre soutien. Les personnes qui regardent les vidéos YouTube, je sais très bien qui c'est et merci d'être là parce que ça fait plaisir de se sentir soutenu. TikTok c'est quelque chose d'assez redondant. Alors moi ça me fait pas chier du tout parce que TikTok t'as tout le temps des nouvelles personnes qui arrivent, tout le temps des nouvelles personnes qui posent les mêmes questions, tout le temps un peu les mêmes réponses. J'essaye de créer des nouveaux mini-jeux et tout pour pas que justement ça soit redondant. Mais putain parfois mais qu'est-ce qu'on rigole sur TikTok genre. Voilà, il y a des petits trucs qui sont mis en place pour qu'on passe des bonnes soirées. Application secrète. Voilà, moi je m'amuse beaucoup sur TikTok et du coup, bah, depuis plus d'un an maintenant, voilà ce qui s'est passé. J'ai ouvert un compte, j'ai ouvert un Insta et petit à petit, bah, il y a eu ma base d'abonnés, ma petite team page que j'aime trop, voilà, qui s'est agrandie de jour en jour et qui aujourd'hui fait que voilà, on en est là. J'ai voulu poser tout ça avec vous sur la table pour vous expliquer un petit peu mon parcours, comment ça s'est passé, bah, comment j'en suis arrivée là. Maintenant, ce qui va être intéressant, je pense, c'est de continuer à avancer ensemble parce que ça fait un an. Bon, il y a eu énormément de changements dans ma vie. Enfin voilà, aujourd'hui, si je live ici, si je fais une vidéo ici, c'est aussi un nouveau cadre. J'ai totalement déménagé. Moi, c'était mon rêve de vivre au bord de la mer ou de l'océan. Du coup, bah, maintenant, je vis dans le sud. J'en suis mais grave heureuse. Je me suis grave mise au bricolage. C'est un truc que j'adore aussi. Et j'ai envie d'avancer avec vous. J'ai envie de faire plein de trucs parce que le sexe, c'est bien. C'est une de mes passions, on peut le dire. Hein. C'est un de mes loisirs, une de mes passions. C'est ce que j'ai le plus partagé avec vous. Mais en fait, ce dont je veux vous parler la semaine prochaine, c'est vraiment mon présent, c'est-à-dire maintenant, aujourd'hui, donc ça sera la semaine prochaine, désolée, et le futur, comment je le vois, ce que j'ai envie de faire avec vous, comment j'ai envie d'avancer, parce qu'en fait, je me dis, en un an, j'ai construit ça, ça veut dire que j'ai quand même 2 comptes Insta sur lesquels on est un peu plus de 50 000 personnes, donc je pense qu'on doit être 45, bah, peut-être 40 000 parce qu'il y a des personnes qui sont abonnées aux 2 comptes, pas beaucoup, mais il y en a. Du coup, en fait, en un an, on est devenu 40 000. On est une communauté énorme et à la fois très petite parce que les abonnés dont je suis vraiment proche, bah, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Il y en a beaucoup qui s'abonnent mais qui viennent jamais me parler. Donc bon, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Et c'est ça qui est intéressant en fait. C'est quels sont les plans? What is the plan? Et comment on avance? Et voilà, si tu suis quelqu'un sur les réseaux, pour moi, hein, qui suis très admirative de Lena Situation,
c'est important de faire comprendre à ta communauté que tu l'aimes, et clairement je vous kiffe, je vous aime vraiment, et d'avancer avec eux, de prévoir des projets avec eux et de faire des trucs concrets, parce qu'au bout d'un moment le virtuel c'est bien, mais même moi il y a des moments où j'en ai ma limite, tu vois. C'est pour ça tout ce qui est organisé, tout ce qui est fait, tous les colis que je peux vous envoyer et tout, c'est parce qu'en fait j'ai envie aussi de vous faire comprendre que derrière tout ça, il y a un être humain et que cet être humain, il a envie de partager des trucs avec vous, mais des trucs voilà, véritables, réels, sincères, et que les réseaux, ça peut apporter énormément de bien. Quoi. Moi aujourd'hui, je sais que je suis en phase en fait avec moi-même. Je sais que vraiment, j'ai arrêté mes études parce que je savais pas ce que je voulais faire et que je trouvais vraiment pas un truc. Et aujourd'hui, les réseaux, c'est quelque chose qui m'épanouit, mais à 100%. C'est-à-dire que je peux faire tout ce que je veux. Ma créativité est toujours stimulée parce que je dois toujours justement trouver des nouvelles idées, les mettre en place, vous en informer, et tout ça, c'est toute la com, tout ça, c'est vraiment un métier à part entière que j'ai appris, mais que j'adore. Genre vraiment, je pense que c'est ma partie préférée en fait. Du coup, juste merci d'être là, merci de regarder toutes ces vidéos-là, parce que si je les fais, c'est pour qu'elles soient vues et c'est pour que vous compreniez en fait tout ça. La semaine pro, on parlera du présent et un petit peu du futur. Mais je pense que ça va être intéressant, et j'espère en tout cas que cette première saison vous plaît, parce que du coup, bah, on arrive bientôt à la fin. Sachez que, comme j'expliquais dans le premier épisode, chaque mois va y avoir une nouvelle saison. Et bah, les saisons ne vont rien avoir à voir. C'est-à-dire que la saison du mois prochain, vous allez voir, c'est rien à voir. C'est complètement différent et ça va être cool. Donc voilà, je supprime mes notes quant à l'épisode 3, ça y est, c'est fini. Hop, regarde, tac, tac, tac. Super, on est content, j'ai réussi à tout vous dire. Waouh, l'épisode 4, je suis en train de lire le... Ouh là là. Super, bon, passez une bonne soirée, un bon week-end. Je sais pas s'il y a des matchs de la Coupe de France ce week-end, parce que je vous avoue que je suis pas trop. Mais je sais que pour certains c'est très important, donc force à nous si on joue. Soyez pas sages, et surtout à vendredi prochain.